Salut à toi, cher investisseur. J'espère que tu vas bien. Donc ici c'est Karel, ton ami investisseur immobilier en Espagne. Donc avant de commencer cette vidéo, le sujet de cette vidéo, je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié en temps et en heure de mes nouvelles vidéos. Donc on va commencer avec le sujet. Est-ce que ça vaut le coup d'investir en Espagne en immobilier? Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant en Espagne? Donc pour répondre à cette question, on va parler de deux choses relativement différentes mais qui se rejoignent. Donc premièrement sur les croyances limitantes des Espagnols, celles que j'ai pu voir en ayant vécu en Espagne depuis maintenant plus de 4 ans. Et on va parler des faits, de ce que les faits de la situation espagnole en ce moment nous indiquent pour le futur. Donc pour commencer, en parlant des croyances limitantes, donc on va commencer avec la première, donc c'est depuis qu'il y a eu la crise en Espagne, l'investissement pour faire de la location, l'investissement immobilier locatif, est assez mal vu. On va dire qu'ils te prennent plus pour un spéculateur que pour un investisseur. Donc l'immobilier, pour ceux qui veulent sécuriser leur argent, en ce moment même, c'est pas du tout une bonne option. Donc, parce qu'ils ont subi cette crise qui était vraiment très, très forte pour eux et perdent un peu cette croyance par rapport à l'immobilier. Donc tout de suite, ils te prennent pour un spéculateur ou bien même que tu fais de l'argent sur la misère des autres. Donc bon, par rapport à ce niveau-là, je pense que c'est une croyance réellement limitante. Deuxième point, c'est j'appelle ça le syndrome du locataire diabolique. Celui qui ne paye pas, celui qui détruit l'appartement. Donc ça, je l'ai écouté ça, je ne sais pas combien de fois, mais énormément. En mode, non mais si tu le loues, tout l'argent que tu gagnes, ça va partir en réparation. Et puis le locataire, s'il veut, il ne te paye pas et il te pose d'énormes problèmes. Et donc du coup, ce que les gens font de manière générale, j'ai vu beaucoup d'appartements de ce type, c'est le minimum syndical et on recycle les meubles de la grand-mère pour donner le minimum au locataire parce que de toute façon il va pas payer et il va tout casser. Donc ça c'est un peu mon ressenti par rapport aux mentalités espagnoles, donc les croyances limitantes qui empêchent, on va dire, d'investir dans l'immobilier. Et si on parle des faits, donc il faut savoir que l'Espagne, c'est un pays de propriétaires. Donc je vais vous mettre des liens en description pour appuyer ce que j'avance, de sources relativement sûres. Donc l'Espagne, c'est un pays de propriétaires il me semble, ces dernières années, ça tourne autour de 76% de propriétaires et à peu près, si je me rappelle bien, 16 ou 17% de locataires. Donc sur tout le parc immobilier espagnol, il y a 76% de proprios, 16% de locataires et un petit 6%, un truc du genre, de personnes qui vivent gratuitement chez un bien appartenant à leur famille, par exemple. Donc le deuxième point, c'est que l'accès au crédit est beaucoup plus compliqué. Comme on a dit, depuis la crise, les banques ne financent plus à 100%, financent que à 80%, donc il faut avoir au moins 30% d'apport pour pouvoir acheter ta propre résidence principale. Et du coup, ça empêche, par exemple, les jeunes travailleurs d'acquérir leur résidence principale. Et du coup, en attendant d'économiser, ils n'ont pas le choix de soit vivre chez les parents, soit de louer un appartement. En plus de ça, les mentalités sont en train de changer. Le schéma typique de je vis chez mes parents, je me marie, j'achète un appartement avec ma femme en tant que propriétaire, est en train de diminuer assez à grands pas, on va dire. Donc plus de gens associent le fait de louer à la liberté de si j'ai envie de partir de cette ville, je pars sans être coincé avec mon appartement. Donc excusez-moi, ils voient l'achat en tant que propriétaire comme un boulet à transporter.
Et donc, de cette manière, plus de jeunes pensent premièrement à louer plutôt qu'acheter. Donc, qu'est-ce qui fait, du coup, quelle est la conséquence de ça? C'est que la demande en loyer est grandissante, est en pleine explosion. Pardon. Donc, il s'agit vraiment d'un réel problème pour l'Espagne. Donc, il y a plein de lois qui sont en train de se faire pour protéger le propriétaire face au locataire, pour pouvoir renforcer l'idée qu'il faut investir dans l'immobilier et il faut offrir des appartements en location. Il y a même des contrats entre public et privé pour pouvoir donner des aides, pouvoir construire plus d'appartements pour pouvoir loger cette demande-là. Donc réellement, en 2019, l'offre est bien inférieure à la demande. Donc pour nous, investisseurs locatifs, c'est une très très bonne chose parce que ça ne nous laisse que l'embarras du choix pour trouver un locataire. Et en plus de ça, vu que, comme on avait dit, les croyances limitantes, c'est de faire le moins d'efforts possible pour le locataire, on va dire qu'en faisant le typique schéma de acheter, rénover et mettre en location un bien de très bonne qualité, donc à court terme, ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a énormément de demandes, mais à long terme, quand l'offre finira par rejoindre la demande, il nous faudra un facteur de différenciation pour pouvoir louer notre bien. Et c'est ce facteur-là, c'est d'investir dans les travaux de rénovation. Donc c'est ce qui nous permettra justement d'éviter dans le futur des vacances locatives. Donc voilà, pour résumer, les mentalités et les faits font que, pour moi, de mon propre vécu, c'est une très bonne opportunité d'investir en Espagne. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. Je finis avec, j'ai une formation gratuite à te proposer sur les documents à avoir avant d'acheter pour éviter de te mettre des épines dans le pied. Donc si tu veux découvrir un peu cette formation qui se base sur une semaine où tu recevras un mail qui parlera d'un document concret et qui va te donner les infos à récupérer pour éviter justement de mauvaises surprises ou de te mettre des épines dans le pied à la suite de tes investissements en Espagne. Donc si tu veux rejoindre cette formation, clique sur le lien en description et on se retrouve dans la formation ou dans une prochaine vidéo. Allez, salut!